Ils sont en représentation jeudi 27 février à Liévin, après une résidence espace Bondo. La compagnie Au-delà du seuil propose une création autour du droit à la différence, du rapport au corps et aux autres, ce jeudi à 18 h. Moi, Carcasse, cherche ma place. Comment rester soi-même sans laisser le monde me détruire? Un pas devant l'autre. Je voudrais qu'on me distingue. Peur de l'ennui. Sortir du monde. Oublier le regard des autres, oublier le regard des autres, oublier le regard des autres. Voudrais leur crier de se taire, de me laisser, de s'en aller. En fait, c'est Omar Belkadi et Frédéric Talaga qui nous ont proposé de nous accueillir ici pour la création lumière du spectacle. C'est donc le spectacle Carcasse, c'est le premier projet de notre compagnie. On a déjà fait des étapes de création à Avion, la dernière, au mois de novembre, mais sans création lumière particulière. Si au lieu de barrage immobile éternel, c'était lave et colère. Alors c'est l'histoire d'un individu qui cherche sa place, qui ne sait pas réellement qui il est, et qui est à la recherche de son identité, qui est observé constamment par ces plusieurs qui lui tournent autour et qui se demandent qu'est-ce que Carcasse fait là et qui ont un petit peu peur du danger que Carcasse pourrait représenter. Et en fait, c'est l'adaptation d'un texte de Mariette Navarro qui s'appelle « Alors Carcasse ». Et c'est parce que dans le livre, au départ, on ne sait pas en fait s'il s'agit d'un être humain ou de quelque chose. Ce qui a fait que j'ai eu envie de l'adapter en spectacle, c'est que ça parle de la différence ou du fait de se sentir différent et de chercher sa place. Et ce qui m'a intéressée, c'est que par rapport à qui je suis, ça ne parle pas du handicap, mais ça parle du fait de ne pas se sentir à sa place ou de chercher qui on est. Et je pense que ça peut toucher un peu tout le monde. Et d'ailleurs, mardi dernier, on a eu l'occasion de faire des lectures du texte à Liévin, devant deux publics complètement différents. À la fois au café associatif L'Encre Bleue, donc devant un public qui sont en fait des anciens alcooliques. Et plus tard dans la même journée, on est allé faire écouter ce texte au LAG, le lieu autogéré, qui regroupe en fait des gens qui sont plutôt, eux, anti-système. Et on a pu constater qu'à chaque fois, chacun trouvait des échos de sa propre histoire dans l'histoire de Carcasse. Et nous, on a fait le choix que ce soit un jeune homme interprété par Germain Porc. Voilà. Il est perdu, il est dans un monde qui va beaucoup trop vite pour lui. Et il a envie de revenir à l'essentiel, à ce qu'il est lui. Et sortir justement des cases. On est dans un monde où tout est carré, il y a toutes ces lignes droites, des lignes à franchir ou à ne pas franchir. Et lui, il voudrait justement franchir ces lignes pour être enfin libre. C'est tout le complexe du personnage, c'est qu'il est à la fois, il est bien là où il est, mais il a envie de voir ce qu'il y a ailleurs. Mais le problème, c'est que les gens autour veulent l'en empêcher. Ils sont que deux, mais on les appelle les plusieurs. Dans le spectacle, au début de la mise en scène, on a travaillé sur des sons autour du métro, et on a travaillé justement là-dessus, sur cette masse compacte de gens qui peuvent être dans le métro, se sentir un peu étouffé justement par rapport à ça. Du coup, les plusieurs symbolisent un peu ce monde extérieur, cette foule, cette masse compacte. On passe encore autre chose qui est super utile. On passe encore autre chose qui est super utile. Ne tendant pas la main vers autre chose que ce qu'il est bon d'atteindre. Avec Jérémy, en fait, on interprète à deux, mais on est en surnombre par rapport à Carcasse qui est tout seul. On interprète cette masse qui gravite autour de lui sans le voir, en fait. En tout cas au début, et qui trace son chemin sans même savoir où il va. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on peut en avoir au début. Il y a la narratrice, Christine, qui au départ est aussi une plusieurs, au tout départ, et puis en fait, c'est la seule sur les trois qui prend conscience que Carcasse est là,
Et c'est elle qui va tenter de l'aider ou qui va basculer de son côté. Enfin, après, c'est le spectateur qui se fait son histoire. Mais... Quand en face, d'autres peut-être voient et attendent et se taisent. Ce qui viendrait naturellement serait courir de toutes ses jambes vers n'importe où comme cela vient. Et à la fin, est-ce qu'elle devient une carcasse ou est-ce que... On va pas vous le dire. Je parle aux spectateurs, à Carcasse, aux plusieurs. Je suis en quelque sorte un pont entre les plusieurs et Carcasse. J'essaye de l'aider à trouver sa place, de voir qui il est, qu'il se sente à l'aise. J'essaye aussi de lui faire prendre conscience qu'il y a les autres autour. J'essaye de le protéger des plusieurs aussi. Et puis de raconter son histoire au public, de transmettre que quand on est différent, on peut aussi avoir sa place autour. Où la pente nous porte, s'il y a une pente, en évitant les cailloux qui ici ou là dépassent. Se laisser prendre par la vitesse. Mais au départ, je me pose des questions entre Carcasse et les plusieurs parce que comme je suis une plusieurs qui prend conscience qu'il y a quelqu'un de différent et qui s'intéresse et qui par curiosité veut savoir ce qu'il fait. Et donc c'est tout un questionnement aussi pour elle, savoir où va être sa place si elle choisit de suivre Carcasse ou de revenir chez les plusieurs. C'est tout un questionnement au fil de l'histoire. Celle des pieds plantés, ici solidement. Moi je suis l'autre plusieurs. On travaille ensemble, on a des parcours parallèles qui se rejoignent. Par moments, on est ligué contre Carcasse. C'est un peu l'image de cette foule qui marche dans le métro, dans les rues, qui court à son travail, qui rentre chez lui pressé, qui a à peine le temps de manger, qui repart aussitôt. C'est ce monde qui ne s'arrête jamais. Et donc nous, on symbolise ce monde-là en contraste avec Carcasse qui, lui, est au contraire le monde qui s'arrête, qui prend le temps de regarder, de se mettre en question. Le lieu en lui-même n'est pas déterminé de manière précise. On essaye de laisser la liberté au spectateur de se faire son film, de se représenter soi-même le lieu où on peut être. Est-ce qu'on est dans la rue, est-ce qu'on est dans un couloir, dans un métro, dans un bus, voilà. Et c'est pour ça aussi que l'espace est totalement abstrait, qu'il n'y a vraiment rien de figuratif. Ça m'a un peu parlé de ma vie et je pense que ça peut parler aussi à beaucoup de gens. Et j'invite les gens à venir, qu'ils soient touchés comme moi je l'ai été. Il y a beaucoup d'heures de travail au plateau et il y a beaucoup d'heures de travail dans la tête de la metteur en scène. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de découvrir le travail d'une jeune compagnie. Je dirais simplement que dans le monde dans lequel on vit, on est tous différents, on a tous une place à trouver et que ce spectacle parle à tout le monde et qu'il faut qu'on parle de ce spectacle. Il faut venir le voir aussi pour la forme, parce que c'est une forme tout à fait particulière, inhabituelle, que c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire d'un texte poétique. Et pour soutenir aussi le travail de notre jeune compagnie qui essayons de s'implanter dans le territoire. Et puis, il faut le dire, ce n'est que 3 €. Ce sera la première fois qu'il sera dans sa forme définitive, alors c'est l'occasion pour nous de vous présenter tel qu'on l'a imaginé depuis il y a 1 an déjà, et d'admirer les belles lumières qui seront faites par notre régisseur.